Ces derniers jours, ici en France, mais également pour l'Europe, puisqu'il s'agit d'une décision qui affecte toute l'Europe, il y a un buzz, comme on dit, dans les actualités concernant l'autorisation qui a été donnée par les instances européennes de mettre de la farine à base d'insectes dans l'alimentation. Alors évidemment, il y a un vif émoi dans la population, certaines personnes n'aimant pas du tout ce genre de choses. Après tout, chacun est libre de choisir. Oui, mais voilà, on ne saura pas vraiment ce qu'on mange puisqu'il semblerait que les indications ne seraient pas obligatoires, ou en tout cas pas très explicites sur les produits. Alors tout ça me fait me poser des questions quant à notre alimentation, et j'aimerais poser la question aux cartes de savoir ce qu'elles peuvent nous en dire de notre alimentation. Je pose la question au tarot de Marseille. D'abord, on nous dit que notre alimentation n'est pas liée, en tout cas jusqu'à présent, ces derniers temps en tout cas, n'a pas été liée au seul pays que nous habitons, mais qu'il s'agit de choses désormais mondialisées. On fait venir des aliments de l'autre bout de la planète, on exporte ce qu'on produit ici vers d'autres pays, etc. En carte centrale, on a l'empereur, qui représente toujours les gens puissants. Alors ça peut être la personne qui est à la tête de notre pays, mais il peut s'agir aussi d'autres gens puissants. On nous dit, ici, avec cette carte au centre du jeu, que l'alimentation, bien sûr, tout ce qui concerne l'alimentation, toutes les décisions qui concernent l'alimentation sont dans les mains des puissants. Alors non seulement les puissants au niveau politique, mais aussi les puissants au niveau économique et financier, bien sûr. Pour l'avenir, on nous parle plutôt d'intelligence concernant notre alimentation, mais aussi de choses qu'on ne nous dira pas. Alors ça va dans le sens de ce dont je vous parlais, des farines à base d'insectes, de certains insectes, dont la présence dans certains aliments ne serait pas spécifiée de façon explicite. Eh bien, voilà qui rejoint le sens de cette carte. Des choses seront connues de certaines personnes, mais pas du grand public. En défaveur de l'alimentation, on le voit, hein, avec le diable, c'est la course au profit. Et puis, vendre un peu n'importe quoi pour faire de l'argent, peu importe ce qu'on vend. Et puis, ma foi, si ce qu'on vend n'est pas très bon, eh bien, c'est pas grave. On va vendre autre chose pour améliorer le goût. Et si cette chose n'est pas très belle, eh bien, c'est pas grave. On vendra autre chose pour améliorer l'apparence, etc., etc. Avec le diable, on le voit, les intentions de ceux qui sont puissants, ici, la carte est juste au-dessus, ne sont pas, comment dire, très humanistes. Hein. Les préoccupations sont plutôt d'ordre financier. Et puis si on peut fidéliser également, alors avec la carte du diable, il y a toujours une sorte d'asservissement. Hein. Donc si on peut fidéliser les consommateurs à certaines marques, puis ensuite les entourlouper avec une hausse des prix, ou alors ne pas augmenter les prix, mais baisser le volume contenu dans les paquets, eh bien tout cela relèverait du diable. En faveur de notre alimentation, on a ici la carte du chariot, c'est-à-dire des gens qui prennent les choses en main et qui avancent de façon un peu autoritaire. Alors ça peut être des contestataires, des personnes qui demandent des comptes,
et qui veulent absolument divulguer au grand public des infos que l'on prend bien soin de ne pas nous donner. Peut-être qu'on ne nous les cache pas intentionnellement, mais on fait tout pour qu'elles soient très opaques et pour qu'on ne cherche pas à les connaître. Eh bien, d'autres personnes, au contraire, avec la carte du chariot, ruent dans les brancards et veulent mettre au grand jour des choses qui sont un peu cachées. On nous dit que c'est bien. Pour l'avenir, on nous parle, alors il peut s'agir d'un long chemin pour trouver une alimentation saine. Malheureusement, il peut s'agir aussi avec l'ermite de restrictions ou de rationnement. Ouais, il est possible que certains produits s'arrêtent, qu'on ne puisse plus trouver certains produits. On le voit ici. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose de mal, hein. Si certains produits sont néfastes pour la santé, qu'on ne le savait pas et qu'on finit par nous le révéler, eh bien ce serait une bonne chose qu'on arrête de vendre ces produits, par exemple. Et concernant l'alimentation, il y aura des procès apparemment à venir. Avec la justice, il est à craindre, alors pas pour nous, mais plutôt pour certaines puissances qui fabriquent des produits alimentaires, il est à craindre que ces puissants aient à répondre devant la justice. Tant mieux pour nous. Ok. Concernant notre alimentation, j'interroge ce jeu, l'oracle des moments mystiques, pour savoir ce qu'il peut me dire au sujet de notre alimentation. Du côté du passé, on voit une jeune fille qui porte un vêtement ressemblant à une rose fleurie, et qui semble sinon se promener nue dans la nature. Et on nous parle d'ailleurs de pure nature, donc d'une nature sans produits qui l'auraient dénaturée, ou sans manipulation qui l'aurait dénaturée. Pure nature. Et on voit donc un être humain, en quelque sorte, en symbiose avec la nature. Mais cette carte est du côté du passé. Ici, pour le présent, on a toujours une femme qui se trouve dans la nature. Alors la nature semble beaucoup moins luxuriante que sur la carte précédente. Hein, on n'a plus qu'une petite fleur qui baisse un peu la tête et quelques feuilles beaucoup moins impressionnantes que sur la carte précédente. Mais surtout, ce qui trône sur la tête de cette dame, c'est un insecte, un gros insecte. On rejoint donc bien l'actualité avec cette carte. Pour l'avenir, on a toujours une personne en communion avec la nature, mais de façon tout à fait différente. On a quelqu'un qui ferme les yeux et qui écoute. Alors, qui écoute quoi? Qui écoute la nature, qui n'écoute pas les journaux, qui n'écoute pas les experts de plateaux télé, qui n'écoute pas les avis des uns et des autres, mais qui écoute la nature. On a donc quelqu'un qui cherche à nouveau, comme sur la première carte, à être en symbiose avec la nature. En défaveur de notre alimentation, puisque c'est le thème du tirage,
On voit ici une maison, en fait une grande bâtisse qui n'est pas du tout à taille humaine, qui est beaucoup plus grande que les êtres humains, dans laquelle poussent des plantes monstrueuses d'une taille énorme, géante. Pour moi, cela évoque les sortes d'usines dans lesquelles on fait pousser toutes sortes de plantes, par exemple, et on les traite avec des produits chimiques ou bien on les manipule. Alors ça peut être de façon génétique ou ça peut être d'autres façons, mais pour obtenir artificiellement des rendements énormes qui ne sont pas du tout naturels. Pour moi, c'est cela que ça représente, ce type d'entreprise qui transforme l'alimentation naturelle en quelque chose de monstrueux. Et ici, la carte est en défaveur. Donc on nous dit que ce n'est pas quelque chose de bien pour nous. Ici, en faveur de notre alimentation, on a la carte de la reine abeille. C'est-à-dire qu'on a à nouveau des insectes, comme dans la carte du centre qui représente l'actualité, mais ici, il ne s'agit plus de la même chose. Il ne s'agit plus de manger ces insectes, mais de manger leurs produits, d'être en communion avec eux, on le voit ici, et de bénéficier de leurs bienfaits, et non pas de les manger, puisqu'il s'agit de l'abeille et bien sûr du miel qu'elle produit. On nous dit que dans ce cas-là, les insectes sont nos amis et que nous pouvons tout à fait bénéficier de leurs bienfaits dans notre alimentation. Pour l'avenir, on a la carte du loin de chez soi. Alors ça fait penser effectivement à toutes les choses qu'on importe, qu'on fait venir de très loin et qui ne poussent pas chez nous, ou alors qui poussent que seulement à une période assez limitée de l'année, et que le reste du temps on fait venir d'ailleurs. Peut-être que cette carte, si elle est là, nous dit qu'à l'avenir, alors si on essaye d'être en symbiose avec la nature, eh bien justement, on essaiera d'éviter de faire venir de l'autre bout de la planète des choses qui ne poussent pas chez nous à cette saison-là, et qu'on essaiera de s'en tenir à des choses qui poussent ici, à la saison à laquelle on se trouve. Sur cette carte vient la rose blanche de l'espoir. Alors ça nous dit que tout n'est pas perdu concernant notre alimentation. Ce n'est pas parce qu'on a eu une espèce de folie à un moment donné, une frénésie de consommation tous azimuts, en voulant avoir toutes sortes d'aliments disponibles n'importe quand dans l'année et quel que soit l'endroit de la planète. Eh bien peut-être qu'avec ces deux cartes-là, on essaye de nous dire qu'on va revenir à quelque chose de plus raisonnable dans l'avenir. Allez, une dernière carte. L'éclosion. Voilà, et ce sera avec l'éclosion. L'éclosion, c'est le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre, d'une nouvelle ère. Donc ce serait vers cela qu'on se dirige à partir de cette carte du présent. On aura d'abord un passage où il faudra plutôt écouter la nature, revenir peut-être sur les circuits, on va dire, mondialisés d'alimentation. Et puis il y aura l'espoir de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau. On nous dit ici qu'il faudra vivre en respectant la nature qui nous entoure et en essayant de profiter de ses bienfaits. Ok.